Je me suis toujours posé la question, comment l'être humain a fait pour survivre durant les différents âges jusqu'à maintenant au XXIe siècle. Je me suis toujours posé la question, comment l'être humain a fait pour tenir, malgré tout ce qui a pu détruire l'humanité, tout ce qui a pu être comme calamité, obstacle pour l'humanité, l'être humain a su s'en sortir. Et je pense avoir trouvé la réponse à cette question. Et dans cette vidéo, j'aborderai étape par étape ce qui a permis à l'être humain de pouvoir tenir durant toutes ces années et comment nous pouvons appliquer cela dans notre vie quotidienne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Paul Sita, je suis un étudiant congolais résidant ici aux États-Unis. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, nous serons en train de décomposer ce qui a permis à l'être humain de survivre durant toutes ces années. Nous serons en train de parler de comment acquérir une compétence, comment acquérir une connaissance, comment partant de rien, on peut prétendre dire qu'on connaît quelque chose. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation où ils veulent apprendre des compétences, mais ils ne savent pas par où commencer. Cette vidéo, justement, est faite pour vous. Justement, moi-même qui vous parle, je suis passé par cette étape où je ne savais pas comment faire pour acquérir une compétence donnée. J'ai tenté par toutes les voies, sans succès, jusqu'à pouvoir comprendre comment acquérir une compétence. Nous allons commencer premièrement par la pyramide de la connaissance. Alors, n'ayez pas peur, je ne suis pas là pour vous initier dans quoi que ce soit, je ne suis pas occultiste. La pyramide de la connaissance est tout simplement simple. Nous allons commencer par la première. Au fondement de la pyramide, nous avons les données. Il se trouve que la base pour acquérir une compétence dans un domaine précis, c'est d'avoir le maximum de données dans ce domaine. Alors, que veut dire données? Là, je ne suis pas un mathématicien pour vous dire qu'ils font des données X, Y. Non, non. Ça sera tellement simple. Des données, je les définis comme toute information générale reliée à un domaine que vous voulez apprendre. On va prendre un exemple. Disons que vous voulez apprendre sur la politique, voilà. Parce que je sais qu'en Afrique, on aime beaucoup la politique. Supposons que vous voulez apprendre sur la politique, vous voulez devenir un politicien. Alors, les données pour ce qui concerne la politique seraient toute information générale liée à la politique. Cela peut être des informations que vous recevez à travers les réseaux sociaux, à travers les journaux télévisés à 20 heures, tout ce que vous pouvez recevoir qui concerne ce domaine précis sont des données. Et beaucoup de gens se limitent au niveau des données, pensant qu'en ayant des données, ils ont maîtrisé un domaine précis. Et justement, les Africains sont forts dans ça. Ils vont entendre un truc sur les réseaux sociaux et il va se dire que je connais. Il aura la prétention de dire que je connais ce domaine. Alors qu'il n'en est qu'au niveau de la donnée. Alors, comment on quitte de la donnée pour arriver à la connaissance? Soyez calme, nous allons y arriver. En quittant de la donnée, qui est juste une information générale que vous avez eue, ça peut venir de plusieurs sources sur un domaine précis, en l'occurrence pour notre exemple, la politique. Nous allons prendre ces données, nous allons les collectionner et ensuite nous allons sélectionner ces données. Parmi toutes ces informations générales que nous aurions eues, nous allons sélectionner les données les plus pertinentes. Les données qui ont des concepts clés, qui ont des concepts qui sont pertinents et liés à ce que nous voulons apprendre. Nous entrons maintenant dans l'étape de l'information. On quitte de la donnée, on entre dans l'étape de l'information. Et l'information, c'est tout simplement une donnée, donc une information générale, qui est sélectionnée, collectée au préalable, sélectionnée et structurée. Une fois dans cette étape, nous allons maintenant commencer à aller piocher, à aller choisir parmi ce
tas d'informations que nous avons sur un domaine précis, en l'occurrence pour nous c'est la politique, nous allons sélectionner les plus pertinents, ceux qui se rapprochent de plus en plus de ce que nous voulons apprendre comme compétences. Alors, pour revenir dans l'exemple de la politique, vous allez recevoir tant d'informations relatives à la politique sur les réseaux sociaux, les journaux et tout. Disons par exemple que, voilà, aux États-Unis, il y a eu des élections qui sont passées il y a un mois. Au Congo, Kinshasa, il y a le président qui veut tantôt réviser ou changer, on ne sait pas, la constitution. Nous avons par exemple Mbappé qui est en train de faire une mauvaise saison. Tout ça sont des informations que vous recevez. Lorsque maintenant on veut s'attaquer à notre domaine qui est la politique, nous allons aller piocher dans toutes ces informations, les informations qui sont relatives au domaine de la politique. Donc nous allons par exemple prendre l'élection du président Trump, nous allons par exemple prendre comment le président Félix Tshisekedi au Congo veut tantôt réviser ou changer la constitution, parce que cela se rapporte à notre domaine qui est la politique. Mais jusqu'à là, on ne peut toujours pas se prévaloir et avoir la prétention de dire qu'on maîtrise la politique. Nous ne sommes qu'à l'étape de l'information. Et justement, c'est à cette étape que, à 20h, ton père ou ta mère, bien assis sur le canapé, suivent ce qu'on appelle les informations. Les journaux télévisés qui sont les informations. Ces journalistes qui sont là défendent que transmettre des informations. Elles n'ont aucune prétention de dire qu'elles maîtrisent le domaine. Non. Elles ont reçu des données tout au long de la semaine, de la journée. Ils ont reçu, il y a ce qui s'est passé dans tel endroit, telle chose s'est passée. Elles ont reçu ces informations et elles vont trier ces informations selon la pertinence du moment ou de la saison. Et c'est ce qu'ils vont appeler les informations. Et c'est ce qu'ils vont vous proposer à 20h. Ce n'est aucune connaissance, ce n'est qu'une information. Ce n'est qu'une information. Donc, des données qui ont été sélectionnées et proposées. On ne peut toujours pas avoir la prétention de dire qu'on connaît quelque chose. Maintenant, comment est-ce qu'on quitte de l'information à la connaissance? Jusqu'à cette étape, on est déjà monté. On a quitté le niveau des données. On est à l'information. Maintenant, on veut monter maintenant la pyramide pour atteindre le niveau de la connaissance. Alors, il se trouve que la différence entre l'information et la connaissance est tellement subtile. Il n'y a pas une très grande différence. La seule et la différence majeure, c'est que la connaissance, c'est toute information qui a été comprise. Du moment où vous avez reçu une information, ici je parle on quitte l'état de la donnée, nous sommes à l'information. Tu as sélectionné des informations générales par rapport à un domaine. Tu as sélectionné cela. Tu as maintenant les données les plus pertinentes. L'information la plus pertinente. Nous allons maintenant prendre un cas. Par exemple, on va se dire par exemple le président Félix Tshisekedi veut changer la constitution. C'est une information pertinente par rapport au domaine de la politique. On va prendre cette information, on va commencer maintenant à étudier cette information. On va l'étudier jusqu'à arriver au point où on se dit qu'on a finalement compris. Si vous n'arrivez pas au point de dire que j'ai compris, vous n'avez toujours pas la connaissance. Vous êtes toujours à l'étape de l'information. C'est lorsque on a étudié un domaine, qu'on arrive au moment de dire que j'ai compris, que nous entrons maintenant dans l'étape de la connaissance. Et donc, pour définir la connaissance, c'est une information comprise sur laquelle on peut répondre à des questions qui nous sont posées. On peut y proposer notre opinion et qu'on peut critiquer. Ces trois choses doivent être retrouvées lorsqu'on dit qu'on a une connaissance dans un domaine. On peut te poser la question, tu es à même de répondre. Tu es à même de proposer ton opinion. Tu peux dire, par exemple, pour l'exemple, le président Félix Tshisekedi veut changer la constitution. Lorsque tu dis que tu as la connaissance, tu connais la politique, on peut te poser la question, quel est le rapport? Ou par exemple, comment est-ce que changer la constitution va impacter la vie du peuple congolais? Tu es à même de répondre. Il y a X, Y raisons qui peuvent affecter la vie de la population congolaise. Tu peux y apporter ton opinion. Tu peux dire par exemple que dans le contexte actuel, je ne pense pas qu'il est
propice de pouvoir changer la Constitution à cause de X ou Y raison. Tu peux même critiquer pour dire que changer la Constitution ne changera pas le pays. Il faut par exemple X, Y raison. Lorsque vous arrivez à ce niveau-là, c'est à ce moment-là que vous pouvez prétendre dire que je connais la politique. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et maintenant, parce que je l'ai dit, que pour acquérir la connaissance, nous avons eu à grimper les étapes de la pyramide. Nous sommes arrivés au niveau de la donnée. Maintenant, comment on peut arriver à avoir des informations qui nous permettront de pouvoir travailler dessus? C'est où arrive le deuxième point, la curiosité. On ne peut se prétendre vouloir acquérir une compétence sans être curieux. La curiosité est la clé pour acquérir une compétence dans un domaine précis. Et la curiosité nous amène à faire plusieurs choses. Ça nous amène à être sur les réseaux sociaux, à pouvoir entendre ce qui se dit par rapport à un domaine précis. Ça nous pousse à lire des livres, ça nous pousse à côtoyer des personnes, à poser des questions. Tout ce que nous recevons après une étape de curiosité, c'est ce qui nous permet d'avoir même les données sur lesquelles on va travailler pour acquérir une compétence donnée. J'ose croire que vous aurez appris dans cette vidéo parce que c'est ça le but. Le but est de pouvoir unleash, comme on le dit en anglais, de pouvoir relâcher, libérer le plein potentiel qui se cache en vous, qui sommeille au fond de vous, de pouvoir apprendre n'importe quel domaine. Si vous appliquez ces étapes, vous serez à mesure de pouvoir apprendre n'importe quel type de compétence, aussi complexe qu'est la compétence, la physique quantique, l'ingénierie. Si vous appliquez ces étapes, vous serez à mesure de pouvoir apprendre n'importe quel type de connaissance. Alors, je vous demande tout simplement de vous abonner, de liker la vidéo, de partager. Je sais que vous êtes radin, vous n'aimez pas partager, vous aimez tout garder pour vous. À la limite, likez la vidéo et abonnez-vous. Ça ne coûte vraiment rien. Pour les plus généreux, vous pouvez aussi partager la vidéo. Sinon, je vous dis